politiques publiques différemment. Pour le groupe Lyot, Michel Castellani. Oui, merci, Président. Monsieur le ministre, nous avons écouté attentivement notre position. Vous la connaissez, nous l'avons exprimée à bien des reprises, elle n'est pas très originale d'ailleurs. Nous pensons qu'il conviendrait, les choses étant ce qu'elles sont, de commencer par économiser là où c'est possible. Nous n'sommes pas convaincus qu'il faille continuer à aider les ménages aisés, je parle des ménages employeurs, ni sur le crédit impôt recherche dans beaucoup de cas, ni d'ailleurs sur le recours au bureau d'études, là où il y a des hauts fonctionnaires qui sont parfaitement qualifiés. Il convient aussi et surtout de mieux répartir la charge de l'impôt en direction de l'économie financière, des GAFAM, des rachats d'actions. Nous en avons parlé à bien des reprises. Je voudrais rappeler, pour ne parler que de lui, que le CAC 40 a distribué l'an dernier 68 milliards de dividendes et 30 milliards de rachats d'actions qui échappent à l'impôt. Tout ça pour, évidemment, renforcer les moyens de soutien aux ménages les plus modestes et puis aussi en direction de l'aide à l'investissement qui est le garant de la croissance et de l'emploi. Mais vous pardonnerez aux députés de la Corse de vouloir changer de sujet. Moi, je voudrais rappeler que l'enveloppe de continuité territoriale, sujet que vous connaissez, n'a pas été revalorisée depuis 2009. Depuis 2009, ce qui pose évidemment un très gros problème budgétaire à la collectivité de Corse, mais qui aussi pénalise les entreprises et les citoyens de notre île. Moi, je voudrais attirer d'ores et déjà l'attention du Premier ministre et du futur ministre du Budget, que je ne connais pas, sur l'impérieuse nécessité de procéder à la revalorisation de cette enveloppe. Il ne s'agit pas simplement d'élargir l'aide, là. Il s'agit tout simplement d'une mise à niveau que la dérive des coûts liés à l'inflation impose. Mais sur le fond, moi, ce que je voudrais dire, c'est qu'il me semble anormal d'avoir à plaider ce genre de sujet chaque année. Avoir à plaider, à vous tirer par la manche. Moi, je crois qu'il faudrait quand même aller dans ce pays davantage vers une autonomie fiscale des collectivités. Voilà ce que je voulais dire. Merci. Merci, Monsieur le maire. Alors, vous savez que j'adore la Corse, hein. Donc on a fait le maximum pour la Corse. On a augmenté l'enveloppe de continuité territoriale. Je pense que c'est important d'ailleurs pour le territoire corse. Mais vous voyez bien qu'on retombe toujours sur le même problème. C'est-à-dire qu'on nous fait toujours ici, dans cette commission, des propositions de dépenses supplémentaires. Donc je recommande de suivre les idées, les propositions du rapporteur général, c'est-à-dire de réfléchir à des économies. Et de préférence des économies structurelles qui s'inscrivent dans le long terme. C'est ça, après, qui nous permettra de retrouver des marges de manœuvre pour nos compatriotes. Ensuite, sur les collectivités locales, ça, c'est vraiment une conviction très forte chez moi. Si nous voulons rétablir les finances publiques de la nation, il faut que nous regardions chacune des dépenses. Le social, 50%, l'État, 30%. Et pour les collectivités territoriales, c'est pour ça que j'avais créé le Haut Conseil des finances publiques locales. C'est la plus grande liberté des collectivités territoriales qui nous permettra de rétablir nos finances publiques, notamment l'autonomie fiscale. Parce que si vous laissez les collectivités locales responsables, elles rendront compte devant nos concitoyens et puis ils rééliront, ils ne rééliront pas leurs responsables locaux. Mais moi, je ne vous cache pas que je suis le premier gêné quand on dit tiens, on va augmenter le point d'indice. Et puis après, je vois le maire de Feugarolles dans le Lot-et-Garonne, ou le maire de Ligarde dans le Gers, ou le maire de Danville dans mon ancien département de l'Eure, qui me dit mais c'est quoi cette affaire ? Vous avez augmenté nos dépenses de fonctionnement. Je les comprends parfaitement, ces maires. Donc la bonne réponse pour moi, c'est de laisser aux collectivités locales beaucoup plus d'indépendance et notamment beaucoup plus d'autonomie fiscale. Emmanuel Morel.